Pense à ceci. Ta vie est comme un bateau en pleine mer. Le ciel peut être calme maintenant, mais tôt ou tard, des vagues si hautes arriveront qu'elles menaceront de t'engloutir. Beaucoup, lorsque la tempête approche, courent pour renforcer les voiles, pour peindre le pont, pour faire semblant que tout est sous contrôle. Mais ils oublient l'essentiel. Si le gouvernail n'est pas solide et que le capitaine ne sait pas diriger, le bateau coule quand même. Ce capitaine, c'est toi. Et le gouvernail, c'est ton esprit. Si tu cherches des paroles douces qui caressent ton ego et te disent que tout s'arrangera tout seul, tu peux partir maintenant. Ici, tu ne trouveras pas de consolation vide, mais des vérités qui font parfois mal, mais qui forgent le caractère. Parce que le stoïcisme n'est pas un conte pour te calmer, c'est un outil pour te durcir, pour que tu puisses traverser n'importe quelle tempête sans perdre le cap ni la dignité. Si tu décides de rester, je vais te montrer 8 principes que tu n'apprendras pas dans un livre d'auto-assistance ordinaire. Des principes qui ne te donneront pas seulement la force de supporter les coups, mais de les transformer en carburant qui te mènera plus loin que tu ne le pensais possible. Quand tu auras fini, soit tu es plus fort, soit tu n'auras rien compris. 1. Maîtrise ton esprit avant d'essayer de dominer le monde. Maîtriser ton esprit avant d'essayer de dominer le monde, c'est comme allumer un feu au milieu d'une tempête. Dehors, le vent rugit avec force, la pluie frappe sans pitié et le froid essaie de te transpercer jusqu'aux os. Cependant, si tu réussis à allumer cette flamme et à la maintenir en vie, tu auras de la chaleur, de la lumière et une direction, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Cette flamme, c'est ton esprit. Si tu n'apprends pas à le contrôler, n'importe quel coup l'éteindra et tu finiras par dépendre de la lumière et de la chaleur des autres pour avancer, perdant ainsi ton pouvoir le plus précieux, la capacité de décider comment vivre. Aujourd'hui, nous sommes entourés d'un bruit constant, des nouvelles qui cherchent à manipuler les émotions, des réseaux sociaux remplis d'opinions qui rivalisent pour ton attention, des gens qui déchargent leur frustration sur quiconque est à proximité. Et si tu n'as pas de contrôle interne, ce bruit s'infiltre à l'intérieur et t'emporte comme un courant invisible. Un commentaire négatif, un échec inattendu, un malentendu. N'importe quelle étincelle peut allumer ta colère, ta peur ou ton anxiété, et dans cet état, tu prendras des décisions que tu regretteras plus tard. Le véritable pouvoir n'est pas de contrôler les circonstances, mais de décider comment tu réagis face à elles. Le stoïcisme l'a clairement établi il y a des siècles. La seule chose que tu possèdes vraiment, ce sont tes pensées et tes actions. Tout le reste est hors de ton contrôle. C'est pourquoi, si tu cherches la force mentale, tu ne peux pas attendre que la vie soit facile pour être en paix. Tu dois t'entraîner comme un guerrier entraîne son épée, en pratiquant chaque jour, même quand il n'y a pas de bataille, pour que, lorsque le conflit arrive, ton esprit reste ferme. Cela signifie apprendre à faire une pause avant de répondre, à réfléchir avant d'agir et à remettre en question le premier élan qui te pousse vers l'erreur. Ce n'est pas un processus rapide ni confortable, car ton esprit est habitué à obéir aux émotions comme si elles étaient des ordres, mais la discipline est ce qui le rééduque. Imagine que tu perds quelque chose de précieux, un travail, une relation ou une opportunité que tu attendais. La réaction automatique serait de tomber dans la frustration, de chercher des coupables ou même de te rendre. Mais si ton esprit est entraîné, tu feras un pas en arrière et te demanderas « Que puis-je faire maintenant qui ne dépend que de moi ?» Cette simple question est le début de ta liberté, car elle t'empêche de gaspiller de l'énergie sur ce que tu ne peux pas changer et te concentre sur ce qui est en ton pouvoir. C'est la différence entre celui qui sombre dans la tempête et celui qui continue à naviguer. Maîtriser ton esprit ne signifie pas réprimer ce que tu ressens. Cela signifie comprendre chaque émotion, accepter qu'elle est là et décider quoi en faire. Tu ne peux pas empêcher la peur d'apparaître, mais tu peux éviter qu'elle te paralyse. Tu ne peux pas empêcher la colère d'apparaître, mais tu peux éviter qu'elle te rende aveugle. Si tu n'as pas le contrôle, tes émotions seront les maîtresses de ta vie. Si tu l'as, c'est toi qui décides de chaque pas. Et cette clarté est ce qui sépare ceux qui réagissent comme des feuilles emportées par le vent de ceux qui restent comme des arbres solides,
peu importe la force de la tempête. Ton esprit est le centre de commandement de toute ta vie. Si tu le laisses en pilote automatique, n'importe quel événement externe pourra changer ton cap. Mais si tu prends le contrôle, tu pourras avancer même avec la mer contre toi. Avant d'essayer de changer le monde, avant de chercher à influencer l'extérieur, souviens-toi de ceci. Un homme ou une femme qui maîtrise son esprit est déjà invincible, car rien ni personne ne peut lui enlever le contrôle de ce qui se passe à l'intérieur. Et là, dans ce domaine silencieux, invisible et absolu, commence la véritable liberté. 2. Apprends à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. S'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler est comme essayer d'attraper de l'eau avec tes mains. Plus tu forces la prise, plus elle s'échappe rapidement entre tes doigts. Et tout ce que tu réussis à faire, c'est de te retrouver les mains vides et épuisées. Pourtant, beaucoup de gens vivent ainsi. Ils investissent leur énergie à lutter contre l'inévitable, à essayer de changer ceux qui ne veulent pas changer, à prédire ce qui ne peut pas être prédit ou à arrêter ce qui est déjà en cours. Cette usure n'épuise pas seulement ton corps, mais elle brise ta paix intérieure, car tu seras toujours en lutte contre un ennemi invisible qui ne se rend jamais. Le stoïcisme enseigne que l'une des clés de la liberté personnelle est de distinguer ce qui est entre tes mains de ce qui ne l'est pas. C'est la célèbre dichotomie du contrôle. Si tu peux faire quelque chose, fais-le sans tarder. Si tu ne peux pas, lâche-le sans regret. Cela semble simple, mais ce ne l'est pas, car notre ego déteste l'idée de ne pas avoir un contrôle absolu. Nous voulons que les gens agissent comme nous le pensons correct, que le monde soit juste selon nos règles, que les circonstances s'adaptent à nos désirs. Lorsque cela n'arrive pas, la frustration, la colère ou la tristesse surgissent, et nous entrons alors dans un cycle qui nous affaiblit. Imagine que le temps se met contre toi. Peut-être as-tu prévu un événement en plein air, mais la pluie arrive sans prévenir. Tu peux passer des heures à maudire le ciel, à blâmer la météo ou à te plaindre de ta malchance, mais rien de tout cela ne changera la réalité. L'intelligent est de t'adapter, de chercher un plan alternatif et de continuer à avancer. Cette capacité à lâcher prise sur ce qui ne dépend pas de toi est ce qui empêche la vie de te voler de l'énergie inutilement. Et cela s'applique à tout. Des relations qui ne fonctionnent plus, aux décisions que d'autres prennent et que tu ne peux pas renverser. Lâcher prise ne signifie pas abandonner. Cela signifie rediriger ta force. Cela signifie arrêter de pousser une porte qui ne s'ouvre que de l'intérieur et commencer à chercher la bonne clé. C'est accepter que, aussi fort que tu le souhaites, tu ne peux pas contrôler l'opinion des autres, ni le passé, ni les circonstances extérieures. La seule chose qui est toujours sous ton contrôle sont tes actes, ton attitude et la façon dont tu fais face à ce qui se passe. T'accrocher à l'incontrôlable est comme porter des pierres qui ne t'appartiennent pas. Le poids te ralentit et t'empêche d'avancer vers ce que tu peux vraiment construire. Quand tu apprends à lâcher prise, tu récupères ton temps, ton énergie et ton focus. Tu arrêtes de réagir à chaque provocation externe et tu commences à agir avec intention. Tu ne deviens pas indifférent, tu deviens plus efficace, car tu choisis tes batailles. Les gens qui vivent en essayant de tout contrôler s'épuisent dans le trivial et négligeant l'essentiel. Celui qui sait lâcher prise, en revanche, dirige toute sa force vers ce qu'il peut déplacer, et c'est là qu'il obtient des résultats réels. En pratique, ce principe nécessite une auto-observation constante. La prochaine fois que quelque chose te dérange ou te préoccupe, demande-toi, est-ce que c'est entre mes mains ou pas? Si la réponse est non, respire profondément, accepte la réalité et continue avec ce que tu peux faire. Il ne s'agit pas de froideur, mais d'intelligence émotionnelle et stratégique. Le monde est plein de personnes qui se brisent en essayant de contrôler l'incontrôlable, mais ceux qui savent lâcher prise marchent plus légers, plus libres et plus fermes. C'est la vraie victoire, ne pas gagner toutes les batailles, mais choisir seulement celles que tu peux combattre. 3.
Transforme l'adversité en ton terrain d'entraînement. La vie est comme une salle de sport qui ne prévient pas quand la séance commence, ni quel type d'exercice tu devras faire. Un jour, elle te met un poids supplémentaire sur les épaules. Un autre jour, elle te force à courir en montée et parfois, sans prévenir, elle te renverse pour que tu apprennes à te relever. Cette salle de sport ne s'appelle pas hasard ni malchance. Elle s'appelle réalité. La plupart la détestent parce qu'elle exige des efforts. Mais ceux qui comprennent son but savent que chaque charge, chaque chute et chaque coup fait partie de l'entraînement qui les prépare à résister davantage et à briser leurs propres limites. Le stoïcisme enseigne que l'adversité n'est pas un obstacle, mais la matière première pour forger le caractère. Un métal faible se plie au premier impact, mais l'acier se trempe avec le feu et les coups répétés. Il en va de même pour toi. Si tu fuis chaque difficulté en cherchant des raccourcis ou des zones de confort, tu resteras fragile. Mais si tu affrontes les problèmes comme un terrain d'entraînement, chaque défi devient une opportunité pour augmenter ta force mentale et ta résilience émotionnelle. Pense à n'importe quel moment de ta vie où tu as vraiment grandi. Ce n'était pas dans un instant confortable, mais au milieu d'une situation difficile qui t'a obligé à penser différemment, à t'adapter ou à t'efforcer plus que tu ne le pensais possible. Peut-être que c'était un échec qui t'a obligé à repenser ta stratégie, une perte qui t'a appris à valoriser l'essentiel ou un rejet qui t'a poussé à découvrir ta propre valeur. Ces moments ne sont pas des punitions, ce sont des leçons déguisées en problèmes. La différence entre celui qui reste brisé et celui qui se renforce réside dans la façon dont il décide d'interpréter ce qui lui arrive. L'erreur commune est de résister à l'inévitable. Vouloir que la vie soit une ligne droite sans courbe ni bosse est comme espérer qu'une rivière n'ait jamais de courant. Il ne s'agit pas de souhaiter les coups, mais d'être préparé pour eux et de les voir comme des exercices qui augmentent ta capacité. Lorsque tu t'entraînes avec des poids, au début ça fait mal et ça épuise, mais avec le temps, les muscles grandissent. Dans la vie, c'est pareil. Chaque fois que tu surmontes une difficulté, ta force intérieure s'étend. La clé est dans l'état d'esprit. Face à un problème, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?», demande-toi « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question change la perspective de victime à celle d'apprenant. Et lorsque tu assumes que l'adversité fait partie de ta préparation, tu arrêtes de te battre contre elle et tu commences à travailler avec elle. C'est la différence entre celui qui se brise et celui qui se durcit. En pratique, cela signifie ne pas gaspiller les moments difficiles en plainte ou en auto-apitoiement. Si tu perds un travail, utilise le temps pour développer de nouvelles compétences. Si tu fais face à une trahison, renforce tes limites et ton jugement pour choisir en qui avoir confiance. Si tu traverses une crise personnelle, transforme-la en un élan pour redéfinir ce qui compte vraiment. Chaque difficulté est un exercice, et plus tu y fais face, plus tu seras préparé pour le suivant. L'adversité ne cessera pas d'arriver. Tu n'as pas le contrôle sur quand ni comment, mais tu as le contrôle sur la façon dont tu l'affrontes. Si tu la vois comme un ennemi, elle t'épuisera. Si tu la vois comme un maître, elle t'entraînera. À la fin, la vie ne mesure pas ta force par les jours tranquilles que tu as vécus, mais par les tempêtes que tu as été capable de traverser sans perdre le cap. C'est l'essence d'un véritable entraînement stoïcien. 4. Vis avec moins pour gagner plus de liberté. Vivre avec moins, c'est comme larguer du lest en plein vol. Un avion peut avoir le moteur le plus puissant, mais s'il porte trop de poids, il n'atteindra ni l'altitude ni la distance. C'est ainsi que fonctionne aussi la vie. Plus tu accumules des choses inutiles, plus il est difficile d'avancer. Il ne s'agit pas seulement de matériel, mais aussi de l'excès d'engagement, de distraction et de bruit mental qui consomment ton énergie. La société nous a appris à croire que plus est toujours mieux, mais le stoïcisme nous rappelle que la véritable liberté commence lorsque tu apprends à différencier l'essentiel du superflu. Dans un monde où la valeur semble se mesurer par ce que tu possèdes, choisir de vivre avec moins est un acte de rébellion consciente. Cela ne signifie pas vivre dans le manque, mais vivre avec intention.
C'est comprendre que chaque objet que tu possèdes nécessite de l'espace, du temps et de l'énergie pour le maintenir, et que chaque minute investie dans le superflu est une minute volée à ce qui compte vraiment. Lorsque tu choisis de simplifier, tu cesses d'être l'esclave de tes propres possessions et tu commences à utiliser tes ressources pour ce qui te motive vraiment. Imagine que tu marches sur un long sentier escarpé avec un énorme sac à dos sur le dos. Au début, tu penses que tu as besoin de tout ce que tu portes, mais au fur et à mesure que tu avances, le poids commence à t'épuiser. À la fin, tu découvres qu'une grande partie de ce que tu portes n'est pas indispensable. C'est ainsi que beaucoup de gens vivent, épuisés par le soutien des choses, des relations ou des habitudes qui n'apportent pas de valeur. Le minimalisme stoïcien n'est pas de vider ta vie de tout, c'est de ne garder que ce qui te renforce. Le stoïcisme enseigne que celui qui dépend de trop de choses pour se sentir bien vit enchaîné. Si ton bonheur dépend d'un style de vie qui exige de maintenir des revenus très élevés ou d'impressionner les autres, tu seras toujours sous pression. Vivre avec moins, c'est te libérer de ce piège. Cela signifie pouvoir prendre des décisions sans la peur constante de perdre ce que tu as, parce que ce que tu as est déjà suffisant. C'est arrêter de courir après ce dont tu n'as pas besoin pour commencer à marcher vers ce qui te donne vraiment du sens. Cela s'applique aussi à ton agenda et à ton esprit. Te remplir d'activités insignifiantes est aussi dangereux que d'accumuler des objets inutiles. Plus tu libères d'espace mental, plus tu as de clarté pour décider. Tu ne peux pas entendre ta propre voix si tu es constamment entouré de bruit externe. Réduire l'excès te donne le luxe le plus cher de tous, du temps et de l'énergie pour toi. En pratique, vivre avec moins nécessite de faire l'inventaire de tout ce qui fait partie de ta vie. Demande-toi, est-ce que cela me sert ou me contrôle? Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Chaque fois que tu élimines l'inutile, tu gagnes un peu plus de liberté. Et le plus important, tu découvres que tu n'as pas besoin de autant que tu le pensais pour vivre en paix. La liberté n'est pas d'avoir tout, c'est de ne pas avoir besoin de tout. Lorsque tu choisis la simplicité, tu ne perds pas, tu gagnes. Tu gagnes en mobilité pour t'adapter aux changements, tu gagnes en indépendance par rapport à l'opinion des autres et tu gagnes en force pour te concentrer sur ce qui te nourrit vraiment. Parce qu'au final, il ne s'agit pas d'accumuler plus, mais de porter moins pour aller plus loin. Et c'est l'une des décisions les plus puissantes que tu peux prendre si tu cherches une vie avec un but et sans chaîne. Et 5. Libérez-vous de la dépendance au matériel et au superficiel. S'accrocher au matériel et au superficiel est comme construire un château de sable trop près du rivage. Au début, il semble imposant, frappant et digne d'admiration, mais une seule vague suffit pour tout faire s'effondrer. C'est ainsi la vie lorsque vous mettez votre valeur dans ce que vous possédez ou dans l'image que vous projetez. Tout cela peut disparaître en un instant, et si votre identité en dépend, vous vous retrouvez sans sol sous les pieds. Le véritable pouvoir réside dans le fait que rien d'extérieur ne peut définir qui vous êtes, ni déterminer votre paix. Nous vivons dans une société qui glorifie les apparences et mesure le succès par l'accumulation. On nous bombarde avec l'idée que nous valons plus si nous avons plus. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à courir une course sans fin pour impressionner les autres. Le problème est que cette course n'a pas de ligne d'arrivée. Il y aura toujours quelqu'un avec plus, il y aura toujours un nouveau standard, il y aura toujours quelque chose que vous pensez avoir besoin pour vous sentir suffisant. Et ainsi, vous restez coincé dans un cycle de constante insatisfaction. Le stoïcisme brise ce modèle en vous apprenant à séparer ce que vous êtes de ce que vous avez. Il n'y a rien de mal à profiter du matériel, mais en faire le pilier de votre bien-être, c'est vous condamner à l'instabilité. Les choses peuvent être perdues, brisées ou remplacées. La beauté physique peut changer, l'attention des autres peut s'estomper. Si votre valeur dépend de cela, vous vivez à la merci de facteurs que vous ne contrôlez pas. Mais si votre valeur vient de l'intérieur, vous êtes libre, même lorsque vous n'avez rien à montrer. Imaginez que vous perdez du jour au lendemain
tout ce que vous possédez actuellement, votre argent, vos objets, votre statut social. La question est, vous respecteriez-vous toujours? Si la réponse est non, alors vous n'avez pas le contrôle. Les choses l'ont. La dépendance au matériel est une chaîne invisible qui limite vos décisions. Il y a des gens qui ne changent pas de vie parce qu'ils craignent de perdre leur confort, qui tolèrent des relations nuisibles parce qu'ils ne veulent pas perdre une position, qui acceptent des emplois qu'ils détestent parce qu'ils ne peuvent pas lâcher le salaire. Ce n'est pas un style de vie, c'est une prison déguisée. Se libérer de cette dépendance ne signifie pas vivre dans le manque, mais comprendre que le matériel est une ressource, pas un fondement. C'est apprendre à profiter sans s'attacher et à lâcher prise sans sentir que vous perdez une partie de vous-même. Lorsque la richesse ou l'approbation sociale cesse de dicter votre valeur, vous reprenez le contrôle de vos choix. Vous pouvez changer de cap sans peur, vous pouvez prendre des risques sans sentir que votre monde s'effondre, vous pouvez dire non sans craindre les conséquences externes. Dans le superficiel, le piège est similaire. L'obsession de l'apparence et de la validation externe fait que vous vivez en jouant pour un public invisible. Vous changez votre façon de parler, vos décisions et même vos principes pour vous intégrer ou recevoir l'approbation. Le problème est que cette acceptation n'est jamais réelle. Elle est empruntée et conditionnelle. Lorsque vous vivez pour impressionner, vous sacrifiez votre authenticité et vous vous éloignez de ce que vous êtes vraiment. Le véritable respect arrive lorsque vous êtes cohérent avec vous-même, même si cela signifie décevoir les autres. En pratique, se libérer du matériel et du superficiel implique un changement de perspective. Arrêtez de demander « Que penseront-ils si… » et commencez à vous demander « Cela me fait-il grandir? Me donne-t-il la paix? Me rapproche-t-il de qui je veux être ?» Chaque fois que vous choisissez à partir de cette question, vous brisez une partie de la chaîne. La liberté arrive lorsque votre valeur ne dépend de rien qui puisse être perdu. C'est l'état dans lequel, même si les vagues effacent votre château de sable, vous restez debout. Parce que votre force est construite à l'intérieur où aucune marée ne peut l'atteindre. 6. Cultivez la gratitude comme une habitude quotidienne. La gratitude est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Elle ne fait pas disparaître l'obscurité du monde, mais elle éclaire suffisamment pour que vous puissiez vous déplacer sans trébucher. Il y a des gens qui passent leur vie à attendre que la lumière revienne d'elle-même, sans se rendre compte qu'ils peuvent allumer leur propre lampe de poche chaque jour. Cette lampe de poche est la gratitude, et plus vous l'utilisez, plus votre chemin devient clair, même lorsque rien ne semble parfait. Le problème est que nous vivons dans une culture qui entraîne l'esprit à se concentrer sur ce qui manque. On nous apprend à mesurer la vie par ce que nous n'avons pas, parce que nous n'avons pas encore atteint ou parce que d'autres semblent avoir en excès. Cela crée un état constant de manque mental, même si vous êtes entouré de choses dont vous avez déjà rêvé. Le stoïcisme, en revanche, propose un entraînement inverse, apprendre à reconnaître ce que vous avez déjà avant de désirer plus. Non pas comme un conformisme vide, mais comme un exercice de lucidité qui vous donne la force de continuer à avancer sans tomber dans le désespoir. Imaginez que chaque jour, vous recevez une quantité limitée d'énergie mentale. Si vous la dépensez en vous lamentant sur ce qui n'est pas là, vous la perdez. Mais si vous l'investissez pour voir ce que vous avez, vous rechargez votre résilience émotionnelle et votre clarté. Il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais d'équilibrer votre regard pour ne pas déformer votre perception. Une journée difficile peut vous faire tomber si vous ne regardez que ce qui a mal tourné, mais elle peut vous renforcer si vous regardez aussi ce que vous avez réussi à résister, les personnes qui vous ont soutenu ou les leçons que vous avez apprises. L'entraînement à la gratitude n'est pas spontané, il nécessite une pratique consciente. Comme un muscle, si vous ne l'exercez pas, il s'affaiblit. Les stoïciens recommandaient de consacrer un moment de la journée à réfléchir à ce que vous avez et que vous pourriez perdre, non pas comme une pensée pessimiste, mais pour apprécier ce qui semble commun aujourd'hui.
Des choses aussi simples que respirer sans difficulté, avoir un endroit où dormir ou partager une conversation sincère sont des raisons qui, lorsqu'elles sont reconnues, changent votre état mental. Un exercice pratique consiste à noter chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il ne s'agit pas nécessairement de grands accomplissements ou de moments extraordinaires. Cela peut être des détails mineurs, comme un geste aimable, un moment de calme ou un bon repas. Cette habitude entraîne votre esprit à chercher activement le positif, même dans les jours chaotiques. Et plus vous la pratiquez, plus elle devient rapidement un réflexe automatique qui contrebalance la négativité. La gratitude est aussi un antidote à la comparaison. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez déjà, vous arrêtez de regarder constamment ce que les autres montrent. Vous n'avez pas besoin de concourir pour une validation externe parce que vous reconnaissez votre propre valeur et vos propres ressources. Cela vous donne une stabilité qui ne dépend pas de circonstances changeantes. Même en période de perte, la gratitude vous rappelle que vous avez encore quelque chose avec lequel continuer à construire. En fin de compte, entraîner la gratitude, c'est entraîner votre capacité à vivre le présent avec clarté et force. Il ne s'agit pas d'ignorer ce que vous voulez améliorer, mais de ne pas laisser le manque de quelque chose voler votre paix actuelle. Celui qui entraîne la gratitude apprend à trouver la lumière dans l'obscurité, et cela lui donne un avantage qui ne peut être acheté ni imité. La capacité de rester debout et avec l'esprit ferme, même lorsque le reste du monde se laisse emporter par ce qui manque. Parce qu'au final, ce n'est pas le plus fort qui a le plus, mais celui qui sait le mieux apprécier ce qu'il a déjà entre ses mains. 7. Trouve de la beauté et du sens même dans le quotidien. Chercher de la beauté et du sens uniquement dans les grands moments, c'est comme attendre qu'un jardin fleurisse une fois par an et vivre le reste du temps en ignorant que les feuilles, le vent et la lumière changent chaque jour. Celui qui ne regarde que l'extraordinaire manque la richesse de ce qui se passe en silence. Le monde ne te donnera pas toujours des paysages éblouissants ou des moments mémorables, mais toujours, même dans le plus routinier, il y a quelque chose qui peut éveiller en toi l'émerveillement, le calme ou la gratitude si tu sais observer. La plupart des gens vivent pris dans la hâte, marchant à travers la vie comme si elle était un couloir étroit vers un futur imaginé. Ils ne regardent pas sur les côtés parce qu'ils croient que l'important est plus loin. Et ainsi, ils laissent passer les petits moments qui donnent de la texture à l'existence. Le stoïcisme enseigne que chaque instant a de la valeur en lui-même, qu'il n'est pas nécessaire d'attendre un grand événement pour ressentir la plénitude. En fait, si tu n'apprends pas à trouver de la beauté dans le quotidien, quand l'extraordinaire arrivera, tu ne sauras pas non plus l'apprécier. Pense à la première fois que tu as réussi quelque chose que tu fais aujourd'hui automatiquement. Peut-être conduire un véhicule, préparer un plat, lire un livre sans difficulté. À l'époque, cela t'a rempli de fierté ou d'émotion. Maintenant, par habitude, tu le prends pour acquis. La vie est pleine de ces réalisations invisibles, de ces instants qui perdent leur éclat parce que nous cessons de les regarder. Récupérer ce regard conscient, c'est retrouver la capacité de voir du sens dans chaque jour. Trouver de la beauté dans le quotidien, ce n'est pas vivre dans une illusion ni tout romantiser. C'est affiner ta perception pour ne pas gaspiller ce que tu as déjà devant toi. Cela peut être un lever de soleil vu de ta fenêtre, une conversation sincère avec quelqu'un, l'arôme du café qui t'accompagne chaque matin, ou même la sensation de repos après une journée épuisante. Ces détails, bien que simples, ont un pouvoir que nous sous-estimons. Ils nous rappellent que nous sommes vivants et que tout n'est pas dans notre tête ni dans nos préoccupations. Le sens, quant à lui, n'est pas toujours dans ce que tu fais, mais dans la façon dont tu le fais. Un travail répétitif peut être un tourment si tu le vois comme un fardeau, ou peut être un entraînement à la discipline si tu l'assumes avec conscience. Une tâche quotidienne peut être une corvée ou une occasion de pratiquer la patience. Changer la façon dont tu perçois ce que tu vis est l'un des outils les plus puissants pour maintenir la paix intérieure, car tu n'as pas besoin d'attendre que tout change à l'extérieur pour te sentir bien à l'intérieur. En pratique, cela nécessite de désactiver le pilote automatique.
Prends quelques secondes pour respirer profondément, pour remarquer ce que tu vois, entends et ressens. Pour entraîner ton esprit à ne pas sauter de souci en souci sans prendre le temps de reconnaître ce qui est déjà bon. Même dans les jours difficiles, il y a des éléments de beauté qui peuvent te soutenir si tu décides de les chercher. Ils ne peuvent peut-être pas effacer le problème, mais ils empêchent que le problème te dévore complètement. La beauté et le sens dans le quotidien sont des ancres. Quand le monde semble incertain, ce sont ces petits points d'appui qui te maintiennent stable. Et bien qu'ils semblent simples, avec le temps, ils deviennent le fondement d'une vie plus épanouie. Car celui qui apprend à trouver de la valeur dans l'ordinaire ne dépend pas de l'extraordinaire pour se sentir vivant. Il vit chaque jour avec la certitude que même dans la routine la plus simple, il y a quelque chose qui mérite d'être vu, apprécié et gardé comme un rappel que tout ce qui a de la valeur ne fait pas de bruit. 8. Protège ta paix intérieure comme ta plus grande richesse. Ta paix intérieure est comme une source d'eau pure au milieu du désert. Si tu ne la protèges pas, d'autres viendront, boiront sans mesure et troubleront l'eau jusqu'à la rendre méconnaissable. Beaucoup vivent comme si leur paix était une ressource infinie, permettant à toute situation, personne ou problème d'avoir un accès libre à leur état émotionnel. Le résultat est qu'ils passent leur journée épuisés, irritables et sans énergie, comme s'ils payaient un prix invisible pour tout ce qu'ils laissent entrer sans filtre. Le stoïcisme enseigne que la paix intérieure n'est pas un cadeau du monde, mais une construction personnelle qui nécessite une vigilance constante. Tu ne peux pas empêcher le bruit à l'extérieur, mais tu peux décider si ce bruit entre en toi. Cela ne signifie pas s'isoler de tout, mais apprendre à établir des limites claires avec les personnes, les situations et même tes propres pensées. La paix se protège lorsque tu choisis tes batailles, lorsque tu sais dire non sans culpabilité et lorsque tu ne permets pas à ce qui est hors de ton contrôle de gouverner ton intérieur. Imagine ton esprit comme une forteresse. Si les portes sont toujours ouvertes, n'importe qui peut entrer avec de la poussière, des déchets ou du chaos. Mais si tu places des gardes, tu décides qui et quoi peut accéder. Dans la vie quotidienne, ces gardes sont tes limites, ton autocontrôle et ta capacité à t'éloigner de ce qui te fatigue. Tu n'as pas toujours à expliquer tes décisions, parce que protéger ta paix n'est pas un acte égoïste, c'est un acte de responsabilité envers toi-même. Sans paix, tout autre objectif perd son sens. La paix intérieure est aussi ta force pour résister aux tempêtes. Il ne s'agit pas de ne rien laisser t'affecter, mais de ne rien te laisser emporter au-delà du nécessaire. Celui qui se désespère à chaque difficulté perd sa clarté et son énergie, mais celui qui garde son calme conserve sa capacité à agir intelligemment. Et cela, en temps de crise, est ce qui fait la différence entre couler ou rester à flot. Dans la vie quotidienne, protéger ta paix peut signifier arrêter de répondre aux provocations, réduire le temps que tu passes exposé aux nouvelles qui ne génèrent que de l'anxiété, ou t'éloigner des conversations qui ne mènent à rien. Cela peut signifier renoncer à gagner chaque discussion pour gagner en tranquillité, ou accepter que tout le monde ne comprendra pas tes décisions. Tu n'as pas à laisser chaque opinion extérieure perturber ta stabilité. Ce principe est lié à tous les précédents, car pour maîtriser ton esprit, lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler, utiliser l'adversité comme entraînement, vivre avec moins, te libérer du superficiel, pratiquer la gratitude et trouver un sens dans le quotidien, tu as besoin d'un terrain stable où tout cela peut grandir. Ce terrain est ta paix intérieure. Si tu la perds, tout progrès vacille. Mais si tu la maintiens, même dans les jours sombres, tu auras la clarté pour avancer sans te perdre. Et voici le message final. Tu peux perdre beaucoup de choses dans la vie et les récupérer. Mais si tu perds ta paix intérieure et que tu n'apprends pas à la protéger, tout le reste sera fragile. Ton esprit, tes décisions et ton bien-être dépendent de la préservation de ce centre intact. Le monde ne cessera pas de faire pression, mais tu peux choisir comment tu réagis. Ce choix, fait encore et encore, est ce qui fait de toi une personne véritablement libre et forte. Parce qu'au final, la véritable victoire n'est pas de conquérir l'extérieur, mais de conquérir ton propre intérieur et de ne jamais le lâcher.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine. Tout le monde ne naît pas avec une armure, mais tout le monde a l'opportunité de la forger. Le problème est que la plupart attendent que le coup arrive pour commencer à la construire. Et quand ils essaient de le faire, ils sont déjà à terre. La vie n'est pas un terrain d'entraînement confortable. C'est un colisée dans lequel tu entres tous les jours sans savoir ce qui va t'attaquer en premier. Tes peurs, tes excuses ou les opinions des autres. Et si tu entres sans préparation, peu importe combien tu te crois fort, tôt ou tard tu tomberas. Ici, tu n'entendras pas de promesses vides, ni de belles phrases pour te remonter le moral pendant un moment. Ce qui vient, ce sont des vérités qui dérangent, des principes qui blessent l'ego, mais qui, une fois appliqués, renforcent ton caractère jusqu'à le rendre inébranlable. Parce que les stoïciens l'avaient bien compris. Celui qui ne se discipline pas se détruit. Celui qui ne contrôle pas son esprit est contrôlé, et celui qui n'avance pas recule inévitablement. Si tu décides de rester, tu n'apprendras pas comment éviter la tempête, mais comment la traverser sans baisser la tête, avec le regard fixe et le pas ferme. Ce n'est pas un message pour survivre, c'est une invitation à devenir quelqu'un d'impossible à renverser. Parce que le monde ne s'arrêtera pas pour toi, et quand tu le comprendras, tu arrêteras de demander que les choses soient faciles et tu commenceras à être plus fort que n'importe quelle difficulté. 1. Maîtrise ton esprit pour ne dépendre de personne. Un royaume ne s'effondre pas seulement lorsqu'une armée renverse ses murailles, il tombe souvent lorsque son dirigeant abandonne le trône et permet à d'autres de donner les ordres. Il en va de même pour ta vie. Lorsque tu ne contrôles pas ton esprit, tu peux sembler fort, mais si tes pensées et émotions dépendent des autres, tu es un territoire gouverné par des mains étrangères. Les apparences sont trompeuses, car de l'extérieur tu peux sembler intact, mais à l'intérieur tu as déjà cédé le contrôle. La dépendance émotionnelle est comme une chaîne invisible que tu ne sens que lorsque tu essaies de bouger sans permission. Tu ne la remarques pas tant que tout semble bien, jusqu'à ce que quelqu'un s'éloigne, cesse de te prêter attention ou rompe une promesse. Alors, le poids de cette chaîne te fait couler. Lorsque tu confies ton bien-être à ce que les autres font ou ne font pas, tu vis dans des montagnes russes que tu ne contrôles pas. Aujourd'hui, ils te soulèvent avec un mot gentil. Demain, ils te coulent avec un geste froid. Cette instabilité consomme ton énergie et détruit peu à peu ton estime de soi. Les stoïciens le savaient, le véritable pouvoir n'est pas de changer les gens ou de contrôler les circonstances, mais de se gouverner soi-même. Ton esprit est le seul territoire qui t'appartient entièrement, et si tu le cèdes, tu perds tout. Le maîtriser signifie que ta paix ne dépend pas du temps, du succès immédiat ou de la présence de quelqu'un. Cela signifie que lorsque tout à l'extérieur vacille, à l'intérieur tu restes solide, inébranlable. Cette maîtrise n'apparaît pas par magie, elle se travaille avec discipline. La première étape est de surveiller ce que tu laisses entrer dans ta tête. Chaque pensée est une brique qui renforce ta forteresse ou une fissure qui l'affaiblit. Contrôler ton esprit, c'est apprendre à filtrer. Cela ne signifie pas te fermer au monde, mais choisir ce qui mérite de rester et ce qui doit partir avant qu'il ne t'épuise. Si tu ne fais pas ce filtre, n'importe quelle opinion étrangère pourra dévier ta route. Lorsque tu prends le contrôle, tu cesses de réagir comme un réflexe conditionné et tu commences à répondre avec intention. Tu ne cherches plus l'approbation comme un mendiant qui tend la main en espérant des miettes. Tu ne changes pas ton essence pour correspondre à des moules étrangers. Un rejet cesse d'être une menace, car ta valeur est définie par toi, pas par les fluctuations des gens. Et surtout, tu cesses de vendre ton intégrité pour un instant d'acceptation. Maîtriser ton esprit ne signifie pas vivre isolé, cela signifie vivre libre. Libre de décider qui entre dans ta vie sans craindre de te perdre s'il part. Libre de prendre des décisions fermes, même si elles dérangent.
libre d'avancer sans attendre la permission. Celui qui se gouverne ne supplie pas, ne s'arrête pas et ne cède pas le gouvernail de son destin. Si tu n'entraînes pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera pour son propre bénéfice. Et c'est la pire des esclavages, celui qui ne se voit pas mais qui contrôle tout ce que tu es. C'est pourquoi, assieds-toi sur ton trône et prends les commandes. Ce n'est que lorsque tu seras souverain de ton intérieur que tu seras le maître absolu de ta vie, et rien ni personne ne pourra te prendre ce qui compte vraiment. 2. Forge une paix que personne ne peut te voler. Certains pensent que la force se mesure à la hauteur de ton cri, à la rapidité de ta réponse ou à ton aptitude à t'imposer dans une discussion. En réalité, la véritable force réside dans celui qui peut garder son calme alors que tout autour de lui tente de le lui arracher. La paix intérieure n'est pas un luxe pour les temps tranquilles. C'est un bouclier dont tu as besoin les jours les plus durs. Sans elle, toute provocation t'entraîne, tout problème te brise et toute personne mal intentionnée peut te manipuler. L'erreur de beaucoup est de penser que ce calme signifie éviter les problèmes, s'éloigner de tout conflit ou vivre déconnecté. La paix dont parlaient les stoïciens est active. C'est la capacité d'entrer dans le chaos sans perdre de clarté mentale, de prendre des décisions lorsque tout le monde réagit avec panique, et de rester concentré sur ce qui compte sans laisser les émotions momentanées brouiller ton jugement. Imagine que ton esprit est une forteresse. Si ses murs sont bien construits, aucun mot, geste ou attaque ne pourra le renverser. Mais si ces murs sont fissurés, toute critique, commentaire ou imprévu deviendra une invasion. La paix intérieure est l'entretien constant de ses défenses. Surveiller ce qui entre, expulser ce qui ne sert pas et renforcer ce qui te rend plus stable. Les stoïciens l'avaient bien compris. Marc Aurèle, confronté à des guerres et des trahisons, se décrivait lui-même comme un rocher qui supporte les vagues sans bouger. Non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il comprenait que la stabilité mentale ne dépend pas de la tranquillité de la mer, mais de ta capacité à rester ferme pendant que les vagues frappent. Pour faire de cette paix ta plus grande force, tu dois d'abord accepter que le monde ne va pas s'adapter à toi. Il y aura des gens qui te provoqueront, des jours qui se passeront mal et des moments qui te sembleront injustes. Si ta tranquillité dépend du fait que rien de tout cela n'arrive, tu vivras coincé dans des montagnes russes émotionnelles. La solution n'est pas d'éviter la tempête, mais d'apprendre à marcher sous elle sans perdre le rythme. En pratique, cela signifie apprendre à faire une pause avant de réagir, écouter sans avoir besoin de répondre immédiatement, et décider à partir de la logique et non de l'impulsion. Cela signifie aussi arrêter de dépenser de l'énergie dans des batailles qui ne changent rien et ne pas absorber des problèmes qui ne sont pas les tiens. Chaque fois que tu choisis de rester serein plutôt que d'exploser, tu renforces ta muraille intérieure. Celui qui y parvient n'a pas besoin de fuir les défis. Il affronte les difficultés sans se fatiguer inutilement, ne donne pas son attention à des distractions qui cherchent seulement à le déstabiliser et ne se laisse pas entraîner par les émotions des autres. Son calme n'est pas une faiblesse, c'est du contrôle. Dans un monde où tout le monde réagit à la moindre étincelle, celui qui conserve la paix a l'avantage. Parce que tandis que les autres se consument dans le bruit, lui continue d'avancer avec l'esprit clair et l'objectif intact. 3. Construis ta vie avec discipline, pas avec des excuses. Chaque matin, tu as deux chemins, avancer ou inventer une raison pour rester où tu es. Il n'y a pas de point intermédiaire. La discipline consiste à choisir d'avancer, même lorsque ton corps demande du repos et que ton esprit cherche des excuses pour procrastiner. C'est la différence entre construire quelque chose qui dure et passer les années à parler de ce que tu feras un jour. Les excuses sont confortables parce qu'elles ne te demandent rien aujourd'hui, mais demain elles te coûtent cher. Elles te convainquent que tu as encore du temps, qu'il ne se passe rien si tu le laisses pour plus tard. Et le pire, c'est qu'elles se répètent jusqu'à ce que cela devienne ta façon de vivre. Les stoïciens l'ont bien compris. Il n'y a pas de moment parfait pour agir, seulement le moment présent. Et si tu le gaspilles, il ne revient pas.
La discipline ne concerne pas les grands gestes, mais les petites décisions répétées avec constance. C'est tenir ce que tu as dit même lorsque la motivation disparaît. C'est te présenter même si personne ne le remarque. C'est travailler sans avoir besoin d'applaudissements, parce que tu comprends que la récompense n'est pas l'approbation des autres, mais la personne que tu deviens en tenant ta parole. Vivre d'excuses est comme construire une maison sur du sable. Au début, cela semble stable, mais une tempête suffit pour tout faire s'écrouler. En revanche, la discipline est le fondement solide qui supporte les jours difficiles, les critiques et les échecs. Ce n'est pas une garantie que tout ira bien, mais c'est la garantie que quoi qu'il arrive, tu continueras à avancer. En pratique, cela signifie établir des habitudes claires, éliminer les distractions et prendre le contrôle de ton temps. Tu n'attends pas de te sentir prêt, tu agis et tu te prépares en cours de route. Tu acceptes qu'il y aura des jours inconfortables, que la paresse apparaîtra, mais tu choisis de continuer, parce que tu comprends que chaque fois que tu cèdes à une excuse, tu renforces l'identité de quelqu'un qui ne tient pas ses engagements. Et chaque fois que tu choisis la discipline, tu renforces l'identité de quelqu'un qui se respecte assez pour ne pas rompre sa parole. Les stoïciens ne voyaient pas la discipline comme un fardeau, mais comme une liberté. Liberté de ne pas dépendre des circonstances, de la motivation passagère ou de l'approbation des autres. Quand tu es discipliné, ton progrès ne dépend pas de si le monde est en ta faveur, mais de ton engagement envers toi-même. Rompre avec les excuses exige une honnêteté brutale. Cela signifie reconnaître quand tu évites le travail et quand tu es vraiment épuisé. Cela signifie admettre que souvent ce n'est pas un manque de temps, mais de priorité. Et cela signifie avoir le courage d'agir, même si la peur, le doute ou la fatigue tentent de t'arrêter. Dans un monde plein de personnes qui abandonnent à la première difficulté, la discipline est un avantage compétitif. C'est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui réussissent. Ce n'est pas du glamour, c'est de la constance. Ce n'est pas promettre, c'est accomplir. Ce n'est pas attendre le moment idéal, c'est le créer. Et si tu veux une vie qui vaut la peine, tu devras arrêter de te justifier et commencer à la construire un jour à la fois. 4. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. La plupart des gens gaspillent plus d'énergie à essayer de maîtriser l'incontrôlable qu'à travailler sur ce qu'ils peuvent réellement changer. Ils se consument en imaginant des scénarios qui ne dépendent pas d'eux, en réagissant à ce que font ou disent les autres et en portant sur leurs épaules le poids de circonstances qu'ils ne pourront jamais bouger. Cette habitude non seulement épuise, mais paralyse aussi. La clarté et la force apparaissent au moment où tu décides de filtrer tes préoccupations et de te concentrer exclusivement sur ce qui est sous ton contrôle. Le monde ne se plie pas à ta volonté. Il y aura des trahisons, des changements de plans, des gens qui ne tiennent pas parole et des situations qui semblent injustes. Si chacun de ces événements a le pouvoir de te déstabiliser, tu vivras piégé dans un cycle interminable de frustration. Les stoïciens l'ont bien compris. Ce qui se passe en dehors de toi n'est pas toujours de ton ressort, mais ce que tu en fais l'est. C'est là la véritable liberté. Penser que tu peux tout contrôler est comme essayer d'arrêter la mer avec tes mains. Tu peux t'épuiser à lutter contre les vagues, mais tu finiras épuisé et sans résultat. La stratégie intelligente n'est pas de freiner le courant, mais d'apprendre à nager avec lui et de diriger ton effort vers la direction que tu veux prendre. Ce principe appliqué à la vie signifie investir ton énergie uniquement dans des actions qui dépendent de toi. En pratique, cela exige une question constante. Est-ce que cela dépend de moi ou non? Si la réponse est non, on lâche prise. Non pas pour l'ignorer, mais pour te libérer d'un poids qui ne t'appartient pas. Et si la réponse est oui, alors on agit avec détermination et rapidité. Cette approche ne te rend pas passif, elle te rend sélectif. La différence est que chaque mouvement a un but réel et n'est pas gaspillé dans des batailles inutiles. Marc Aurèle a gouverné un empire en crise, et pourtant il ne passait pas ses journées à maudire le destin ou à exiger que tout soit comme il le voulait.
Il utilisait son temps pour préparer ses troupes, renforcer ses villes, prendre des décisions stratégiques et maintenir le moral élevé. Tout le reste, il l'acceptait sans résistance, parce qu'il comprenait que son contrôle avait une limite et que la franchir signifiait seulement perdre de la force. Vivre de cette manière exige de l'humilité et de la discipline. L'humilité pour reconnaître que tu n'es pas le centre de l'univers et qu'il y a des forces plus grandes que toi, et la discipline pour ne pas te laisser entraîner par le désir de tout contrôler. Cela ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais chaque fois que tu choisis de lâcher ce qui ne dépend pas de toi, tu renforces ta capacité de concentration et ta résistance mentale. Celui qui maîtrise ce principe ne s'effondre pas face à l'imprévu et ne se laisse pas intoxiquer par les problèmes des autres. Il apprend à s'adapter sans perdre de direction, conserve de l'énergie pour ce qui compte vraiment et avance pendant que les autres restent coincés dans des plaintes et des suppositions. Dans un monde où tout le monde essaie de contrôler l'incontrôlable, celui qui se concentre sur son propre terrain devient plus fort, plus rapide et plus efficace. Parce que pendant que les autres luttent contre le vent, lui avance en construisant là où le vent ne peut pas toucher. 5. Aime et respecte sans perdre ton essence. Les racines profondes permettent à un arbre de résister aux tempêtes, mais si ces racines s'accrochent au mauvais sol, elles finissent par absorber du poison au lieu de se nourrir. C'est ainsi que fonctionne l'amour lorsqu'il est donné sans précaution. Tu peux tout donner, mais si tu le fais au détriment de toi-même, tôt ou tard, ce que tu ressens devient un fardeau. Aimer et respecter les autres ne signifie pas te dépouiller de ta propre identité, cela signifie rester ferme dans qui tu es, tout en partageant ce que tu as. Le problème est que beaucoup de gens confondent le don de soi avec la reddition. Ils pensent que pour maintenir une relation, qu'elle soit de couple, d'amitié ou familiale, ils doivent sacrifier leur voix, leurs limites et leurs rêves. Ils finissent par vivre pour soutenir l'image que l'autre veut voir, et dans le processus, ils se perdent eux-mêmes. Les stoïciens le savaient. Tu ne peux pas aimer de manière saine si tu ne restes pas entier, car un amour qui détruit ton essence n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Respecter les autres commence par te respecter toi-même. Cela signifie savoir quand dire oui et quand dire non sans culpabilité. Cela signifie soutenir, écouter et accompagner, mais sans te laisser entraîner dans des endroits que tu sais ne pas te convenir. Lorsque ton respect de toi-même est intact, ton amour devient plus authentique, parce qu'il ne naît pas de la peur de perdre, mais de la décision de donner. Préserver ton essence implique également d'accepter que tous ne vont pas répondre de la même manière. Tu peux donner de l'affection, du soutien et de la compréhension, et pourtant rencontrer de l'indifférence ou du rejet. C'est là que beaucoup se brisent, parce qu'ils ont placé leur valeur dans la réponse de l'autre. Si ton identité dépend de combien on te rend, tu vivras toujours au bord de la frustration.